ça. On dirait des dépressifs. Alors, On est désolé, mais on est sorti hier et c'était très nul, donc on est très fatigués. on est vraiment fatigué. On est sorti jusqu'à 2h du matin. C'était de la grosse merde. On est très déçus et très fatigués. Donc, on a décidé de vous faire une vidéo sur l'amour, les relations amoureuses en général, parce que nous sommes des professionnels de l'amour. Nous avons aidé bon nombre de personnes. Et vous pourrez nous remercier après. Bref, donc, vous nous avez posé des questions sur Instagram. Instagram. Nos fidèles abonnés qui s'élèvent au nombre de 34. 36, 36, excusez-moi. donc il serait peut-être temps de faire tourner le mot, je sais pas. Ouais, bah donc déjà je vais, parce qu'on m'appelle philo, donc c'est-à-dire que Elle est prof de philosophie, non c'est faux. J'explique les 3 types d'amour, parce qu'en vrai quand on parle d'amour on parle aussi d'amitié, de famille, etc. Donc du coup il existe, attendez parce que je vais donner il existe l'amour philia, qui est l'amour de l'amitié. Il existe l'amour éros, qui signifie la passion. L'érotisme, tout ce qui est charnel. Ouais, t'as bien compris. Et agapé, c'est mon amour préféré parce que du coup, c'est la charité, l'amour désintéressé. Voilà, hein, bref. Du coup, c'était pour vous faire ce petit point. Nous sommes possédés? Je ne comprends pas, je remets la caméra. Donc, du coup, on va répondre à vos questions et on va expliquer. Bien sûr, c'est anonyme. Hein. Voilà, je ferai des petites captures d'écran en barrant le nom parce qu'il y a des petits malins qui ont posé des questions plutôt débiles. Donc, première question. La question c'est physique supérieur au mental. Donc, en gros, la question ça veut dire est-ce qu'on privilégie le physique à la mentalité? Tu vas répondre en première et puis moi je répondrai ensuite. Alors, je pense que c'est important le physique au premier abord. Mais après, genre, je pense le mec, ça doit être le plus beau mec du monde. S'il est vide, il fait chier. Ouais, je suis d'accord avec elle. Donc je pense qu'il faut un minimum de beauté parce que la personne, tu vas le voir toute ta vie. Enfin, voilà, hein, dans l'idéal, toute ta vie. Donc il faut un minimum. Mais après, je pense que ce qui compte le plus, c'est quand genre, vous avez des centres d'intérêt et tout. Voilà. Pour moi, déjà de base, le physique, ça me. Salut Jean-Pierre. Le physique, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il faut savoir que j'aime les personnes intelligentes. Je suis avide de personnes au savoir. C'est-à-dire que j'adore les gens intelligents. Donc, que tu sois. Bon, après, il faut un minimum quand même. Hein. J'ai quand même un style à respecter. Oui. Mais je vais privilégier le mental parce que je me dis que t'as beau être beau, tout ça. Si t'es con, t'es con. La discussion, et là en mode bonjour, ça va, il fait beau aujourd'hui, oui, coucou, tu fais quoi, rien, et toi, bu. Voilà. Donc t'es beau, t'as des biscottos, mais il en faut dans le cerveau. Voilà. Ensuite, est-ce que l'amour de soi-même est plus ou moins important que l'amour d'autrui? En mode, est-ce que tu faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres? C'est une question pertinente. Ah, moi je le vois pas comme ça. Je le vois en mode, tu vois, si t'es avec quelqu'un, c'est plus important que tu t'aimes toi avant lui. Oui. C'est ce que la question dit du coup. Oui, mais on a pas dit la même chose. Oui, mais c'est le conseil, en fait c'est le conseil qu'on te donne. Il faut d'abord t'aimer toi-même. Oui, pour pouvoir aimer quelqu'un. Parce que bon, après on dit ça, mais moi personnellement, je ne m'aime pas et pourtant, voilà, je donne tout l'amour à la personne avec laquelle je suis. Mais en vrai c'est vrai parce que du coup, tu vas te perdre dans l'amour que tu donnes à quelqu'un d'autre et du coup tu vas t'oublier. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a répondu à cette question. Voilà. Suivante. Ensuite, plus grosse ou petite teub? Je suis précoce, entre guillemets. Eh ben, écoutez, c'est pas parce qu'elle est grosse. Enfin, attends, c'est quoi le truc? C'est pas parce que t'en as une grosse que tu sais t'en servir. Oui, parce que je rappelle. Parce qu'elle connaît. Dans les actes sexuels. Oui, non, c'est faux. Dans les actes sexuels, c'est pas forcément la bite. Hein. Enfin, ça va être coupé, mais. On va mettre un petit. Vous avez des mains, vous avez des langues, vous avez de quoi caresser, tout ça. Vous avez plein de choses à votre disposition. C'est pas parce que t'as un petit zizi que tu ne peux pas satisfaire ton ou ta partenaire. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par petit zizi? Quel est un petit zizi? Voilà. À peine tu fais ça avec tes doigts, ça y est, ouf.
Voilà, non, ça fait précoce du coup. La question c'est... Est-ce que la routine vous fait peur? Genre quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, c'est normal que genre t'aies une routine entre guillemets qui s'installe, mais pas genre je sais pas si tu vois comment je veux dire, genre une routine en mode c'est normal qu'il y ait des choses qui changent pas, genre des habitudes de vie, mais après faut savoir sortir, enfin faire des trucs pour justement que la routine elle passe un peu inaperçue. Après il y a différents types de routines, genre moi tu vois par exemple là avec Simon, genre il y a une routine de le soir quand je rentre du travail. Oui voilà c'est ça que genre, je veux dire. bah tu vois, mais en fait c'est pas forcément une routine mal, c'est genre en mode moi tu vois Bah, par exemple, c'est comme ça, c'est tout. ouais c'est genre il est sur son ordi, moi je suis sur mon livre à côté, on se parle pas, mais c'est pas pour autant que c'est mal tu vois, mais après c'est vrai que il y a des routines où c'est genre tu fais tout le temps la même chose, t'envoies toujours les mêmes messages, c'est toujours je t'aime, à force de dire je t'aime tout le temps. Ça devient comme tu disais bonjour à la personne, du coup bah ça pour moi ça c'est une routine. Oui. Tu vois. Mais ça, quand il n'y a pas de. Quand il n'y a plus de surprise, quand il n'y a plus rien à l'extérieur, tu vois. Ça, après, c'est normal qu'au sein de l'habitation, tu vois, il y ait une routine parce qu'il faut quand même que tu prennes du temps pour toi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bref. Du coup, je pense qu'on a répondu À cette question. C'était quoi déjà? Est-ce que la routine vous fait peur? Ah, bah alors du coup, on n'a pas répondu vraiment. Ah bah oui. Parce que moi ça me fait... En fait, ça dépend quel type de routine. Si c'est une routine où, comme je disais, t'es tranquille avec ta partenaire et en gros, bah c'est par de t'habituer à, je sais pas, tous les soirs, il y en a qui sont libres, l'autre qui est sur son Genre, tu vois, ordi, par exemple, une routine style comme Papa et Aurélie, tous les vendredis soirs, on va au resto. Oui. Moi, ça, c'est une routine qui me plaît. Oui, voilà. mais ça, c'est... Mais je pense qu'il parle de la routine en mode... Oui, c'est plan-plan. Ouais, voilà. Genre, si c'est un truc où c'est redondant, là, moi, c'est pas que ça me fait peur, c'est que ça me fait dégager. En fait. Ça nous fait chier. Ça nous fait chier, Enfin, on se casse. vous avez compris, quoi. Voilà. Question suivante. Est-ce que ça stoppe les actes sexuels lorsque votre chat, chien ou hamster vous regarde? Caillou. Alors, avec ses gros yeux, là. Écoutez, il est vrai que certaines fois, je suis en ébat, je me tourne et je vois deux yeux me regarder, ou pire, sauter sur le lit. le lit. Du coup, ça stoppe. Mais vu que C'est bon, genre, tu c'est dégages. rigolo, en fait, des fois, genre, tu rigoles quand tu baisses, c'est pas forcément en mode comme ça, tu vois. Genre, des fois, tu ris. Dédicace à Alain. Mais non, là, il fait. Ah oui, c'est vrai. Mais des fois, tu rigoles, du coup, voilà. Mais c'est vrai que les animaux, autant les sortir de la chambre, déjà, faut pas que ça les choque. Oui. De voir ça. Dans leur petite tête. Parce que eux, ils sont sans couilles, mine de rien. Voilà, ils sont perdus dans tout ça. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Plutôt l'amour avec un grand A ou avec un grand M ou un grand O ou un grand U ou un grand L. Tout ça, tout mélangé. Voilà. Question suivante. Que des grandes lettres, on veut. Alors. Hein? Ah! Je suis le seul à qui ça excite le caca. Oui. Oui, je pense. Est-ce que tu fais ce soir? Donc, péter pendant l'acte, c'est rigolo? Pas du tout. En fait, ça dépend de quoi tu pètes. Genre en mode. Oui, c'est bon. On veut gagner l'aspect cétasse. Donc, On répondra pas. Un jour, on m'a mordu la teub. Une réaction? Cette histoire est vraie parce que je C'est connais toi? la personne. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Une réaction, et ben écoutez. Il a dû avoir mal! Oui, il a fait un malaise, il a saigné. Mais c'est malade, pourquoi il a fait ça? Parce que ça savait pas faire. Je pense. Mais enfin, tu mords, frère, c'est pas un bout de viande! Non, mais là, je sais pas quoi te dire. J'ai pas vu. Bah oui, ça s'est passé comme ça. Du coup, l'anecdote, Eh, personne ne l'avait raconté. Baby! Non, mais une réaction. On est censé avoir une réaction. Donc, Émilie est choquée. Mais oui! Oh, mais non, mais tu vois, même si tu sais pas t'y prendre, tu dis, bah, genre, guide-moi. Tu mords pas la bite. Surtout que la personne en question, du coup, c'est évanouie. Parce que. Non, moi, ça me. Je sais pas, genre, je suis tellement. Genre, je sais pas comment dire, je pense empathique et. Ouais, tu vois? ouais. Que, genre, c'est un truc que. Enfin, tu vois, je me mets à la place de cet engin et De je me cet dis quelle engin. souffrance! Ouais, personnellement, je ne pratique pas cette pratique. Donc, je sais pas de problème avec ça. Effectivement. Donc, voilà. Question suivante. Alors. Ah, il a mis, c'est une blague, of course, pour le. Le caca à Florentin. Oui. Merci, Valentin. Une fois, j'ai touché un nombril.
Donc on sait, hein. Et s'il nous l'a raconté. Est-ce qu'on la raconte au public? Oh non, je veux pas le gêner. Ah bah si, il l'a mis, c'est qu'il Mais non, mais ça veut pas dire qu'il veut qu'on raconte. D'accord. Oui, oui. Imagine-toi à sa place, si t'avais déjà arrivé. Mettez des likes si vous voulez qu'on raconte. Eh bah écoutez, il faut un début à tout. C'est en se trompant que l'on apprend. Il faut bien tâter le terrain avant de trouver le bon trou. Donc au moins, maintenant il saura faire la différence. Il se dira, eh non, c'est plus bas, c'est pas le bon trou, c'est plus profond. Question suivante. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui aiment pas être seuls, qui ont besoin d'être en couple? Moi je trouve ça tellement triste. Ah, toi t'es cash, hein. Quoi? Mais non mais c'est vrai. C'est bien d'être seul aussi. En vrai, j'ai plein de copines qui, Oui, moi aussi. genre qui sont en couple non-stop ou qui n'aiment pas juste être seules. Genre Oui. quand elles sont séparées de quelqu'un, genre elles Ils vont... sont au bout de leur Et vie. puis même, elles vont jusqu'à avoir des dates, genre, tu sais, des espèces de plans cul et tout Oui, ça là, là, là. pour avoir Oui, un bout, tu Oui, vois oui. ce que je veux dire? oui. Donc, Non, moi, je trouve ça triste. Moi, personnellement, c'est par rapport à la première question qu'on a eue. Non, je crois que c'était la deuxième question sur s'aimer soi et Oui, tout. oui, oui. Et bah justement, Ça rentre là-dedans. et bah ça rentre là-dedans parce que c'est mieux d'apprendre à vivre avec soi-même, Mais d'apprendre oui. à se connaître et à s'aimer soi parce qu'en fait tu t'auras toi toute ta vie. Bah oui. Alors que les autres, et surtout ce que je trouve ça triste, c'est que quand t'as notre âge, genre la vingtaine, on s'en fout quand t'as une rupture, quand t'as Mais machin oui, et tout, et parce puis que t'as même- tout le temps pour vivre et de trouver des gens. C'est important d'apprendre à être seul parce que c'est comme ça que tu sais ce que tu veux, que tu apprends à te connaître, que tu te trouves des... Parce que tu vois, ces personnes-là, quand elles sont en couple, elles font rien d'autre. Genre, ils n'ont pas de trucs extérieurs, ils n'ont pas d'activité. Ouais, se Genre, c'est priver triste. d'avoir des amis. Et d'ailleurs, même par rapport à. Je parle pas de couple, je parle par rapport aux amis aussi. Genre, on connaît une personne qui ne supporte pas de pas avoir d'amis. Genre, il lui faut tout un groupe autour d'elle, il faut Ah. qu'elle ait plein d'amis, etc. Mais, genre, moi par exemple, je suis quelqu'un de solitaire, j'ai pas tant d'amis que ça. J'ai eu des copines, il y en a qui sont parties, etc. Et tout ça. Mais pourtant, c'est pas la mort, quoi. J'ai pas chialé parce que je vois des filles dans des stories avec qui je traînais avant qui passent du temps ensemble. Genre, non, enfin. Moi, j'aime bien être seule. Hein. Moi aussi. Enfin, je sais pas, genre, je prends du temps pour moi. Bah, déjà, on s'appelle, on fait des masques, Oui. on regarde des films. Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien. C'est peut-être triste hein, ce que je dis, mais moi, Mais j'aime non, bien. mais c'est parce que chacun a sa personnalité. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on pense des gens comme ça? Eh notre bah, c'est réponse, triste. C'est triste. Faut apprendre à vivre avec soi-même hein, parce que tu t'auras toi toute ta Bah vie, oui. les autres non. Donc, Mais oui, les autres, quand ils veulent plus être là, bah, ils s'en vont. Et du peut-être coup, parce c'est qu'il y a un espèce d'idéal de. C'est comme si tu restais avec ton premier amour toute ta vie. Mais ça, c'est bullshit. Hein. Bah, il y en a, ça arrive. Oui, mais c'était Tant en mieux pour eux. 1800. Mais Tu vois. non. Ou alors, ça arrive, mais au bout de la quarantaine, il y a tout le monde qui trompe tout le monde, quoi. Donc, Peut-être, mais tu ne le sais pas forcément. Voilà. Question suivante. suivante. Mais encore une histoire de caca. Est-ce que faire caca sur sa partenaire, c'est cool? Non, Florentin, c'est pas cool. De faire caca sur sa partenaire. Est-ce que t'aimerais qu'on te chie dessus? Déjà. Il y a des gens qui vivent en. Vous êtes célibataire, Lumineux? Moi, non, je suis en couple. Eh oui, je suis une femme bonne à marier. Le mot de fin. Enlève ta petite là. C'est moi qui fais le. Je vais chercher un peu. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Non, en vrai, on fait une petite vidéo là-dessus, mais parce qu'on se voit pas souvent, donc on peut pas vous faire du contenu tout le temps. Et puis comme on avait beaucoup d'abonnés, bah... S'il vous plaît, abonnez-vous à nous parce que là, on n'en peut plus. On veut la YouTube bonnie. Non, mais en vrai, si vous avez d'autres thèmes à aborder, il y a notre compte Instagram, Mimi et Philo, je mettrai en commentaire. Et puis, normalement, avant cette vidéo, il y aura la vidéo du vlog de quand j'ai été voir Mimi à Granville qui va sortir. Donc, Bisous. voilà. Bisous.